Souveraineté en marche, le Burkina Faso crée son industrie militaire sous l'impulsion de Traoré. Le Burkina Faso, sous la direction audacieuse du capitaine Ibrahim Traoré, continue de bouleverser les équilibres mondiaux en poursuivant une quête historique de souveraineté. Récemment, le Premier ministre Joan Emmanuel Ogo a annoncé que le pays s'apprête à développer sa première industrie de défense, une étape cruciale vers l'autosuffisance militaire. Cette décision marque un tournant majeur pour une nation longtemps dépendante des puissances étrangères pour sa sécurité. L'armée burkinabé, déjà compétente dans la maintenance des équipements militaires, va désormais produire ses propres armes. Cette annonce a envoyé des ondes de choc à travers l'Afrique, non pas parce qu'elle était inattendue, mais en raison de la rapidité avec laquelle le capitaine Traoré transforme le Burkina Faso. Contrairement à certains dirigeants qui se contentent de promesses vides, Traoré est un homme d'action. Si l'histoire est un indicateur, dans quelques mois, le Burkina Faso pourrait produire ses propres armes, mettant fin à une dépendance qui a trop longtemps forcé les nations africaines à mendier des armes auprès de puissances étrangères. Ces dernières dictent souvent les conditions de leur survie, bloquant les livraisons d'armes dès que les nations africaines refusent de se soumettre à leur contrôle. Le Burkina Faso, tout comme ses voisins le Mali et le Niger, a choisi de ne plus plier l'échine. Heureusement, des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran ont offert leur soutien lorsque l'Occident a tenté de priver le Burkina Faso d'armes. Cependant, dépendre de fournisseurs externes n'est pas une véritable indépendance. Une nation qui ne peut pas fabriquer ses propres armes reste vulnérable. Créer une industrie de défense n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une question de souveraineté. C'est pourquoi les puissances impérialistes cherchent désespérément à encercler les États du Sahel avec des bases militaires. Elles savent que si le Burkina Faso, le Mali et le Niger parviennent à consolider leur indépendance énergétique, notamment grâce à l'énergie nucléaire civile, la prochaine étape sera l'autonomie stratégique totale. Les impérialistes ont anticipé cette évolution depuis des décennies. C'est pourquoi ils ont poussé les dirigeants africains à signer le traité de Pelindaba en 1996, qui interdit aux nations africaines de développer des armes nucléaires. 51 pays africains ont signé ce traité, renonçant ainsi à leur capacité de se défendre contre les superpuissances mondiales. Si vous ne me croyez pas, vérifiez si votre pays a signé. La trahison est là, noir sur blanc. L'Alliance des États du Sahel, AES, doit se retirer de ce traité lorsque le moment sera venu. L'Afrique ne peut pas gagner la guerre contre l'impérialisme sans la capacité de dissuader les agressions. Les impérialistes ne respectent pas la faiblesse, ils respectent la force. Certains se demandent si le capitaine Traoré peut réussir cette mission. La question n'est pas de savoir s'il peut le faire, mais comment cette industrie de défense bénéficiera directement au peuple burkinabé. Quelles sont les prochaines étapes? Pour mieux comprendre, analysons cela en profondeur. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu révélateur. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Pendant trop longtemps, les nations africaines ont été contraintes de s'incliner devant l'impérialisme occidental. Leur sécurité dépendait des caprices des troupes étrangères, dont la présence servait souvent de mécanisme de contrôle à peine déguisé. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, trace une voie différente. Non seulement le pays a expulsé les vestiges de la domination coloniale, notamment les forces françaises, mais il est désormais prêt à construire son propre arsenal. Une industrie de défense enracinée dans la résilience et l'ingéniosité de son peuple. Ce n'est pas une mince affaire pour une nation enclavée, confrontée à des années d'insurrection djihadiste et de crise humanitaire. Mais c'est précisément dans ce creuset d'adversité que le Burkina Faso forge une nouvelle identité, alignée sur les idéaux panafricains d'autodétermination, d'unité et de fierté. L'annonce du Premier ministre Ogo est un appel clair au peuple burkinabé et à ses alliés à travers l'Afrique. Depuis la capitale Ouagadougou, il a présenté une vision qui va au-delà de la simple rhétorique, la création d'une industrie de défense nationale capable de produire des armes, des équipements et des technologies adaptées aux besoins spécifiques du Burkina Faso. Nous ne mendierons plus les miettes des tables des puissances étrangères, a-t-il déclaré. Notre souveraineté exige que nous nous armions,
que nous nous protégions et que nous déterminions notre propre destin. C'est la volonté du peuple, et c'est le chemin que nous allons suivre. L'importance de cette initiative ne peut être sous-estimée. Le Burkina Faso est engagé dans une lutte brutale contre les insurgés islamistes depuis 2015. Ce conflit a coûté la vie à des milliers de personnes, déplacé plus de 2 millions de citoyens et laissé de vastes zones du pays hors du contrôle du gouvernement. La nation s'est longtemps appuyée sur le soutien militaire français, un partenariat qui s'est avéré à la fois inefficace et infantilisant. Les troupes françaises, stationnées sous prétexte de lutte contre le terrorisme, n'ont pas réussi à endiguer la violence. Leur présence a alimenté le ressentiment d'une population fatiguée de l'ingérence étrangère. Le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022, a reconnu cette réalité amère. En février 2023, il a expulsé les forces françaises et s'est tourné vers la force du peuple burkinabé. Le projet d'industrie de défense est la prochaine étape logique de cette quête d'émancipation. Plutôt que d'externaliser sa sécurité, le Burkina Faso investit dans sa capacité à produire ses propres armes et à former ses forces. Cette initiative promet d'équiper l'armée burkinabé de fusils, de drones et de véhicules blindés fabriqués localement. Ces outils seront conçus non pas dans des salles de réunion occidentales, mais au cœur du Sahel, par des ingénieurs et des ouvriers qui comprennent le terrain et les enjeux. C'est un rejet du manuel colonial qui prétend que l'Afrique doit rester un consommateur perpétuel, jamais un créateur. L'aspect le plus révolutionnaire de ce projet réside dans son financement. Dans un monde où les nations africaines sont souvent piégées par la dette des institutions financières occidentales ou l'aide conditionnelle des anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso se tourne vers ses propres ressources. Traoré, un officier militaire de 36 ans au style de vie austère et aux tendances marxistes, a clairement indiqué qu'il n'y aura pas de recours au FMI, pas de marchandage avec Paris ou Washington. L'industrie de défense sera financée par les richesses du Burkina Faso lui-même, son or, sa terre et la sueur de son peuple. Le Burkina Faso est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique, une ressource longtemps pillée par des multinationales avec peu de retombées pour la population. Sous la direction de Traoré, le gouvernement a pris des mesures pour reprendre le contrôle de cette ressource précieuse. En novembre 2023, le Conseil des ministres a approuvé la construction de la première raffinerie d'or du pays, destinée à traiter l'or localement plutôt que de l'exporter. Les revenus générés par cette raffinerie, associés à une réglementation plus stricte sur les sociétés minières étrangères, constitueront l'épine dorsale financière de l'industrie de défense. Notre or nous appartient, a déclaré Traoré dans un récent discours. Il construira notre avenir, et ne remplira pas les poches de ceux qui voient l'Afrique comme un terrain de jeu. Au-delà de l'or, le gouvernement mobilise ses ressources agricoles pour renforcer son économie. L'administration de Traoré a priorisé l'autosuffisance alimentaire en lançant l'opération Offensive agricole et l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire en 2023. Ces programmes ont déjà produit près de 6 millions de tonnes de céréales en 2024, témoignant de la puissance de l'effort collectif. En réorientant les excédents agricoles et en taxant les profiteurs, l'État accumule les fonds nécessaires pour soutenir ses ambitions militaires. Les ministres et fonctionnaires, y compris Traoré lui-même, ont donné l'exemple en renonçant à des salaires somptueux. Traoré ne conserve que sa solde de capitaine, tandis que le Fonds de solidarité nationale, renforcé par des contributions volontaires, soutient les citoyens déplacés et libère des ressources pour le développement national. Ce modèle d'autosuffisance est une réprimande cinglante à l'ordre néocolonial. Il prouve que les nations africaines n'ont pas besoin de s'agenouiller devant les donateurs étrangers, dont l'aide s'accompagne souvent de conditions, privatisation, austérité ou base militaire. L'approche du Burkina Faso témoigne du principe panafricain selon lequel la véritable libération commence par la souveraineté économique, un principe défendu par des figures comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et Thomas Sankara. La création d'une industrie de défense n'est pas seulement une entreprise militaire, c'est une bouée de sauvetage pour le peuple burkinabé. Elle promet de renforcer la sécurité dans un pays ravagé par la violence. Les forces armées burkinabé, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, VDP,
une milice civile soutenue par Traoré, auront accès à des équipements conçus pour leurs besoins spécifiques, des véhicules robustes adaptés au Sahel, des drones capables de traquer les insurgés. Cela renforcera leur capacité à reconquérir des territoires, à protéger les villages et à endiguer les déplacements, permettant à des millions de personnes de rentrer chez elles. Les retombées économiques sont également profondes. L'industrie de défense créera des milliers d'emplois pour les ingénieurs, techniciens, mineurs et ouvriers d'usines, dans un pays où le chômage et la pauvreté alimentent les troubles. Cette infusion d'opportunités pourrait transformer la vie des jeunes burkinabés, dont beaucoup n'ont connu que la guerre et les privations. Les universités locales, déjà chargées de former une nouvelle génération de scientifiques et d'innovateurs, élargiront leurs programmes, favorisant une main-d'œuvre qualifiée et compétitive sur la scène mondiale. En gardant la richesse à l'intérieur de ses frontières, le gouvernement peut réinvestir dans l'éducation, la santé et les infrastructures, longtemps négligées sous le poids de la dette extérieure et de la dépendance à l'aide. Les initiatives de raffinerie d'or et d'agriculture posent déjà les bases de ce cercle vertueux, garantissant que les bénéfices du développement atteignent les masses, et pas seulement une élite. Comme l'a dit Traoré, le combat que nous menons aujourd'hui est aussi un combat pour la culture, pour la dignité, pour le droit de vivre en homme et femme libres. Cette industrie de défense est une pierre angulaire de cette vision, une étape tangible vers un Burkina Faso où les gens ne sont pas seulement des survivants, mais les architectes de leur propre destin. L'exemple du Burkina Faso met en lumière la lâcheté et la complaisance de nombreux dirigeants africains qui continuent de s'accrocher aux jupes des armées occidentales. Des bases françaises au Tchad et en Côte d'Ivoire aux drones américains survolant la Somalie et le Nigeria, le continent reste un échiquier pour les puissances étrangères. Leur présence ne nous protège pas, elle perpétue notre faiblesse, nous maintenant dans un rôle de client plutôt que d'égaux. Le capitaine Traoré l'a compris lorsqu'il a expulsé les Français, se tournant vers des partenariats avec des nations comme la Russie et la Turquie, qui, bien que non exemptes de critiques, offrent une coopération sans l'arrogance coloniale. Pourquoi tant de dirigeants refusent-ils de suivre cette voie? Pourquoi se cachent-ils derrière les boucliers de l'OTAN, tremblant à l'idée de se tenir seuls? La réponse réside dans un mélange toxique d'intérêts personnels et d'endoctrinement. Trop de chefs d'État africains se sont engraissés des miettes de l'aide étrangère, construisant leurs palais avec des prêts qui asservissent leur peuple. Ils répètent la ligne impérialiste, qualifiant les patriotes de dictateurs tout en ignorant leur propre dépendance. Lors du sommet Russie-Afrique en 2023, Traoré a adressé une réprimande cinglante à ses dirigeants. Les chefs d'État africains doivent cesser d'agir comme des marionnettes qui dansent chaque fois que les impérialistes tirent sur leurs ficelles. Ces paroles devraient hanter chaque président et premier ministre qui accueille encore les bottes occidentales sur le sol africain. La présence de troupes étrangères n'apporte pas la paix, elle engendre le ressentiment et l'instabilité. Au Burkina Faso, le départ des forces françaises a galvanisé un réveil national. À travers le continent, du Mali à la République centrafricaine, les nations qui rejettent la domination militaire occidentale redécouvrent leurs forces. Le voyage du Burkina Faso est loin d'être terminé. La route vers l'autosuffisance militaire sera semée d'embûches techniques, financières et géopolitiques. La menace djihadiste reste redoutable, et les infrastructures du pays doivent rattraper ses ambitions. Mais le leadership de Traoré prouve que l'impossible n'est qu'une question de volonté. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso, c'est une histoire panafricaine, un cri de ralliement pour un continent à qui on a trop longtemps dit qu'il ne pouvait pas se débrouiller seul. Alors que le soleil se couche sur le Sahel, projetant des teintes dorées sur une terre marquée mais insoumise, le Burkina Faso apparaît comme un phare d'espoir. Son industrie de défense est plus qu'une usine, c'est un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle ose rêver au-delà des limites imposées par le colonialisme. Que les dirigeants de ce continent en prennent note, le temps de la mendicité est révolu. Le temps de la construction a commencé. Et au Burkina Faso, le peuple nous montre comment faire. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: et si l'Afrique refusait enfin de dépendre des autres pour sa sécurité et son développement? Le Burkina Faso montre la voie avec sa nouvelle industrie de défense, mais la question reste:
Sommes-nous prêts à suivre cet exemple et à reprendre le contrôle de notre destin? Ou allons-nous continuer à laisser les autres décider pour nous? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.